Vous êtes sur l'épisode 139 et on parle des webinaires comme arme de vente redoutable. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, c'est le show sur lequel à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. La vraie nouveauté, c'est ce qui ne vieillit pas malgré le temps. Muriel Barbery nous a dit cette phrase il y a déjà quelques années. J'avais envie de vous partager cette phrase parce que justement le sujet du jour c'est une nouveauté pour moi, donc je trouvais que ça allait de pair avec le sujet du jour, avec ce que je vais vous partager aujourd'hui, parce que ce que j'ai eu envie de faire, c'est de vous partager une expérience, une première dans la mise en place d'un webinaire. Et j'en ai profité dans le fond pour, comme plusieurs d'entre vous le savez déjà, c'est que c'était le lancement de l'Académie du podcast la semaine dernière. Et il y a eu un marathon qui a réuni 10 podcasters lundi, qui a été publié lundi sur mon autre podcast qui s'appelle l'Académie du podcast. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. On en est déjà au 11e épisode de ce côté-là, du côté de l'Académie du podcast. Mais c'était un concept tout particulier ce lundi-ci, alors qu'il y a 10 podcasters qui ont été réunis sur un même épisode et ça a donné presque 6 heures de contenu. Alors là, je vous rassure, si jamais vous ne pouvez pas consommer les 6 heures de contenu de façon consécutive, il n'y a pas de problème. À l'intérieur des notes de l'épisode, il y a les timestamps, comme on dit. Je n'ai pas trouvé la formulation francophone encore pour ça. Là, je vais devoir m'y mettre. Mais les timestamps, c'est des endroits où vous allez pouvoir trouver exactement, par exemple, tel podcaster. Par exemple, Olivier Lambert va nous parler à, je ne sais pas, moi, je donne un exemple, 4 heures, 3 minutes et 27 secondes. À partir de ce moment-là, c'est l'intervention de Olivier Lambert qui va débuter, ou en tout cas la présentation vers Olivier Lambert qui débute à ce moment-là. Et après ça, il y a une intervention d'Olivier qui va durer. Normalement, les podcasters sont intervenus pour environ entre 20 et 30 minutes. Donc, c'est ce qui lançait officiellement la dernière semaine, parce que le lancement s'est fait officiellement la semaine dernière avec la prise des inscriptions pour le webinaire qui a eu lieu hier. Mais la semaine était officiellement lancée avec le marathon lundi. Et ça a été, j'ai eu des très, très bons résultats de ce côté-là. Le marathon, il y a eu déjà plusieurs dizaines de personnes qui l'ont écouté et les commentaires que je reçois, c'est vraiment très intéressant, très positif. Alors, hier, officiellement, les gens pouvaient passer par le webinaire de l'Académie du podcast pour commencer à se procurer cette fameuse formation qui est disponible maintenant pour être capable d'aider les gens à lancer leur podcast en 30 jours ou moins. Alors, en passant par le webinaire, comme je le dis, vous pouviez le faire, vous pouvez toujours le faire en réalité, mais ça pouvait se faire à partir d'hier et le webinaire a été vraiment un grand, grand succès. C'était à 15h hier et c'était une première pour moi. J'avais jamais fait de webinaire. J'ai vécu ça avec mon bon ami Dominique Scott qui est venu m'assister à l'intérieur du processus et je peux vous dire que c'est vraiment très, très puissant. Ça représente... C'est très... comment dire... Il y a beaucoup de force derrière ça, les webinaires. Alors, sans être la prétention d'être un expert en webinaire, parce que c'est pas le cas du tout, comme je vous ai dit, c'est une première pour moi. Je commence à peine à utiliser cette arme-là. Sauf que, je me suis renseigné à droite et à gauche. J'ai consulté des experts dans le domaine. J'ai consulté aussi des formations en rapport avec ça. Et c'était la première fois que je mettais tout ça en branle. Mais je vous le dis, c'est vraiment, vraiment très puissant. Et je vais vous livrer mon expérience aujourd'hui.
de comment je l'ai préparé et comment je l'ai livré en bout de ligne. Je pense que vous allez vraiment apprécier. Et j'aimerais vous entendre là-dessus si jamais c'est un sujet qui vous passionne ou que vous pensez utiliser éventuellement ou peut-être vous utilisez déjà le webinaire comme outil de vente. Ben, n'hésitez pas à me partager vos expériences au parler, P-A-R-L-E-R, à commercial marcobernard.ca. De cette façon-là, on pourra échanger sur le sujet. Et si jamais vous jetez un œil sur le webinaire de l'Académie du podcast, eh bien, vous allez pouvoir le faire simplement en tapant le www.lancersonpodcast. Donc, c'est lancer à l'infinitif, L-A-N-C-E-R, sonpodcast.com, /enregistrement. Et à cet endroit-là, vous allez pouvoir consulter le webinaire qui a été fait hier. Avant de tomber dans le vif du sujet avec les webinaires comme redoutable force de vente, j'aimerais vous partager, souhaiter un bon retour cette semaine à Micheline Bourque, qui est présidente fondatrice du Club de lecture affaires. Et elle nous fait l'honneur, comme à l'habitude, de venir nous présenter un livre d'affaires qui promet d'inspirer les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, je laisse la parole à Micheline Bourque et puis on se reparle tout de suite après. Alors, Micheline Bourque, encore une fois, un gros merci de ton passage sur l'accélérateur. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? En fait, aujourd'hui, j'aimerais présenter un livre que je pense qu'il va interpeller ton public. Je soupçonne que tu as quand même beaucoup de solopreneurs, des gens qui commencent en affaires et tout ça. Et on sait le défi que ça constitue d'être présent sur le web et l'engouement pour les vidéos. Alors, je te présente un livre qui s'appelle YouTuber, créer des vidéos et des millions de vues sur YouTube. C'est un livre qui a été écrit par un Français qui s'appelle Jean-Baptiste Villet, qui est publié aux éditions Hérold. Donc, c'est un livre vraiment de vulgarisation qui permet à ceux qui veulent justement s'engager dans une publication sur YouTube d'avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce que c'est cette plateforme-là, comment l'utiliser et comment assurer un certain succès vis-à-vis le travail qu'on y met là. Donc, je trouvais que c'était important de faire valoir ce type de contenu-là. Donc, on vous présente évidemment YouTube, c'est quoi? On vous présente aussi les différentes manières de se préparer pour produire des vidéos. Donc, toute la notion de créer son scénario, de comment utiliser certains logiciels. Puis, bien sûr, il y a tout le volet promotionnel de comment on fait connaître sa plateforme, comment à devenir, entre guillemets, viral. Mais là, c'est plus facile dit. Ouais. Plus facile à dire que faire. Et comment bien référencer nos vidéos, parce qu'on sait que YouTube appartient à Google. Comment l'animer, comment faire connaître ses contenus sur les réseaux sociaux. Puis là, tout à la fin, la troisième partie qui est peut-être moins accessible, mais il parle tout de tout le volet publicitaire de YouTube, qui est un volet quand même important. Donc, c'est très bien écrit, c'est très bien illustré, c'est facile d'accès, ça se lit comme un charme. Il n'y a pas de raison de ne pas prendre note de ces suggestions, ces idées pour aller chercher un certain succès là, avec sa chaîne YouTube. Donc, c'est. Est-ce qu'il y a des détails techniques à l'intérieur? Il y a des petites. Oui, absolument. Il y a des détails techniques. On nous explique comment la chaîne fonctionne, comment justement au niveau du référencement, par exemple, comment ajouter des textes, les mots-clés et tout ça. Il y a évidemment des outils complémentaires qu'on peut aussi ajouter à la production de nos vidéos. Il donne beaucoup de liens pour aller chercher d'autres informations. Donc, c'est un livre qui est rempli de références pour aller plus loin dans cette quête. Donc, essentiellement, c'est un livre qui va vous permettre, c'est un guide qui va vous permettre de créer une vidéo de meilleure qualité, de faire connaître sa chaîne, puis évidemment, pour ceux qui seront à ces étapes-là de comment monétiser sa chaîne YouTube. On est tous jaloux de ceux qui ont des 500 000 followers là, sur YouTube, mais il y a beaucoup de travail là-dedans, puis il y a des manières de faire. Donc, il explique ça notamment dans la troisième partie. Je regarde, là, dans les gens n'ont pas l'occasion de voir. Moi, j'ai l'image, là, ça semble être une belle brique. Là. C'est un beau livre, ça se lit très, très bien. Là. Tu sais, c'est quand même très espacé. Il y a des images, il y a des références, tu vois, il y a des tableaux. C'est pas un livre qui est difficile à lire, au contraire. C'est pour ça que je l'amène à ton public, parce que je pense qu'il y a probablement beaucoup de tes fans qui ont déjà des chaînes YouTube.
moi, ça m'aide. Je l'ai lu, je vais le relire. C'est un petit livre de référence pour moi pour optimiser ma chaîne YouTube. Là, tu sais, moi, tout le volet référencement, là, je n'étais pas là, mais là, je travaille dans ce sens-là maintenant pour que le contenu que j'y place ait un meilleur rayonnement. Ben, super, Micheline. Un gros merci encore une fois de ta participation cette semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Excellent. À bientôt, Marco. Merci. Bye. Merci énormément encore une fois de la participation de Micheline Bourque pour nous livrer un bon livre sur l'entrepreneuriat à chaque semaine. Alors, elle sera de retour encore une fois la semaine prochaine pour nous présenter un autre livre. Et incidemment, ça m'amène à vous présenter le partenaire de cet épisode. Et on en a parlé brièvement dans le début de cet épisode-ci, qui est l'Académie du podcast, qui a ouvert ses portes officiellement hier avec le webinaire. Et évidemment, l'accompagnement que promet l'Académie du podcast, eh bien, c'est ce qu'il vous faut pour la mise en place de votre podcast dans les 30 prochains jours ou moins, à travers plus de 70 vidéos et un accompagnement étape par étape et une communauté de podcasteurs qui est là pour vous supporter. Bien, l'Académie du podcast, c'est la première école de podcasting francophone au monde. Pour vous rendre sur le webinaire de l'Académie du podcast, c'est ce qui vous permettra de vous enregistrer dans l'Académie. Eh bien, simplement, vous devez passer par le www.lancersonpodcast.com/enregistrement pour obtenir justement la reprise de ce webinaire et être en mesure de vous procurer la formation et ainsi pouvoir lancer votre propre podcast sous peu. Aujourd'hui, donc, on parle du webinaire comme outil de vente redoutable. Comme je vous ai dit, c'était une nouvelle expérience pour moi. C'était tout nouveau pour ce qui est du webinaire en tant que tel. J'ai eu à prendre beaucoup d'informations. J'ai consulté beaucoup d'experts qui ont fait des webinaires par le passé. Mon bon ami Dominique Sicotte est un de ceux-là. Il avait déjà fait des webinaires de son côté. Donc, je l'ai consulté. J'ai consulté également quelques autres experts. Et calqué sur quelque chose que Stu McLaren fait, qui est un Américain qui a un programme qui s'appelle Tribe, qui explique aux gens, dans le fond, comment démarrer une plateforme de cours en ligne. Et Stu McLaren offre cette possibilité-là, justement, de lancer ces plateformes-là avec un webinaire. Alors, j'ai regardé un peu qu'est-ce que Stu a fait de son côté et je pense que c'était une première expérience au niveau francophone de ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire qu'il y avait un autre qui présentait la personne qui faisait le webinaire en bout de ligne. Donc, les 15 premières minutes ont été animées par mon bon ami Dominique. Et ça, à ma connaissance, en tout cas, c'est la première fois que ça se faisait au niveau francophone. Au niveau des États-Unis, on a vu ça assez, pas très régulièrement. Là. Normalement, la personne qui anime le webinaire est déjà à l'écran dès le début du webinaire, alors que nous, ce qu'on a décidé de faire, eh bien, c'était de faire un 15 minutes environ avec Dominique à l'écran pour, par la suite, que ce soit moi qui arrive pour présenter le contenu qu'il y avait à présenter en rapport avec l'Académie du podcast. Donc, ce que ça a fait, en fait, c'est que ça a amené une dimension très dynamique et je vais faire un sondage pour valider ce que je suis en train de vous dire parce que je veux juste être bien certain, mais moi, ma perception des choses, qu'est-ce que moi j'en ai vécu, c'est que ça m'a semblé très, très, très dynamique d'avoir une autre voix qui était là sur place avant que moi j'arrive. Ça a fait en sorte qu'on a pu valider les glitches potentiels. Finalement, il n'y en a pas eu, mais advenant qu'il y en aurait eu, ben on aurait pu les valider à l'avance, c'est-à-dire soit, par exemple, un problème de son, un problème d'image, ou peu importe qu'est-ce qu'il aurait pu avoir, peut-être un problème pour les gens d'entrer dans le webinaire en tant que tel. Ça n'a pas été le cas, mais ça a quand même tout été validé dans cette première séquence-là d'une quinzaine de minutes. Il y a eu aussi les instructions de base, donc tout ce qui a rapport avec pour que les gens puissent poser leurs questions. Leur question, comment ça fonctionne, ce que les gens doivent s'attendre également au cours de ce webinaire-là et en même temps, évidemment, accueillir les participants, leur souhaiter la bienvenue, leur demander d'où ils viennent, etc. Donc, un peu juste faire comme un réchauffement de ce qui se passe avec un réchauffement de l'audience, mais en même temps, abattre tous les petits glitches potentiels, les petits glitches technologiques qu'il pourrait y avoir au fur et à mesure qu'on avance.
Alors, cette partie-là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et ça amène une autre voix, ça amène une autre dynamique. Et par la suite, là, il y a le présentateur principal, qui était moi, en l'occurrence hier, qui embarque pour vraiment regarder le contenu pas à pas. Alors, avant de vous parler de comment ça s'est passé au niveau de la présentation en tant que telle, ben, je veux vous parler évidemment de la préparation, comment j'ai fait pour planifier évidemment les slides qui sont présentés tout au long de ce webinaire-là. Aussi les inscriptions, comment ça s'est déroulé. Alors, au niveau de la planification pour les slides, mais je me suis concentré sur des choses qui étaient très, très, très visuelles. J'ai quelques slides seulement sur les 70 qui ont été utilisés pour l'heure et quart environ qu'a duré l'intervention, là, parce qu'il y a eu environ 1 heure et quart d'enseignement et par la suite, il y a eu une demi-heure environ de questions et réponses à la fin. Fait que sur l'heure et quart, il y a eu environ une soixantaine, un petit peu plus que 60 slides, presque 70 en fait, qui ont été utilisés. Et donc, moi, j'avais mes notes à côté sur mon portable et les slides étaient en partage d'écran, évidemment, pour les gens qui assistaient au webinaire. Alors, de cette façon-là, en ayant les notes sur mon portable à côté de moi, sur la table, je m'assurais de ne pas rien manquer des infos parce que, comme j'ai dit, j'utilisais des choses qui étaient très, très, très visuelles sur les slides. Donc, plus souvent qu'autrement, c'était seulement qu'une image. Il n'y avait à peu près pas de texte ou juste un titre, par exemple. Alors, pour moi, c'était important d'avoir les notes à côté sur mon portable pour m'assurer de donner toute l'information que j'avais besoin de livrer, de ne rien manquer. Et aussi, ben, ce que j'ai fait, c'est que lorsque j'ai écrit les notes tout au long de la préparation pour le webinaire, ben, j'écrivais les notes comme si je les disais, de sorte que je donnais pas l'impression que j'étais en train de lire des notes, mais que j'étais en train de parler avec l'audience, même si, dans les faits, oui, j'avais des notes à côté. C'était pas un texte que j'avais, c'était seulement des notes, c'était seulement des bullet points que j'avais, comme on dit en bon français, mais c'était quand même quelque chose qui était extrêmement utile pour être capable de ne rien manquer de l'enseignement que je voulais faire. Éventuellement, même, ça pourra faire un sujet pour un prochain épisode de comment écrire des notes pour que les notes soient écrites de façon comme si on les disait, parce que il y a des techniques pour faire ça et c'est quelque chose que j'ai développé au fil du temps et je l'utilise entre autres quand je fais mes épisodes de podcast. Donc, ça pourrait nécessairement, je pense, être intéressant de faire un épisode sur ce sujet-là dans un avenir approché. Alors, pour le reste, bien évidemment, je choisissais des images qui étaient percutantes sur les slides et qui allaient avec ma personnalité. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime bien rire, qui aime bien se moquer de mes amis et tout ça. Puis, on a souvent une relation qui est très ouverte à ce niveau-là. Donc, les images qui étaient utilisées dans le webinaire, bien, c'était souvent des images qui étaient percutantes, qui étaient rigolotes. Alors, ça allait bien avec ma personnalité. Et aussi, ben, c'est des images qui font sourire. Fait que ça, ben, on n'est pas tout le temps dans une image, dans un contenu qui est drabe au niveau du webinaire. On a des choses qui sont un peu plus drôles, un peu plus rigolotes. Donc ça, de ce côté-là, je pense que ça a été bien apprécié. Sinon, pour le reste, par la suite, au niveau des inscriptions, ben, je vous dirais que normalement, ce qu'on entend, c'est qu'au niveau statistique, on a environ 15% des inscrits qui vont se présenter sur un webinaire de façon réelle. Donc, si on a 100 personnes, par exemple, on devrait avoir grosso modo une quinzaine de personnes qui vont se présenter en direct sur le webinaire. De notre côté, hier, on a eu une statistique de 26% des gens qui se sont inscrits, qui finalement se sont présentés réellement dans le webinaire. Alors ça a été très apprécié, mais aussi, je pense que le fait de faire plusieurs relances. Donc, j'ai fait une relance la veille, j'ai fait une relance le matin très tôt, le matin du webinaire, donc hier matin. J'ai fait aussi une relance 6 heures, 1 heure et 1 minute avant que le webinaire débute pour être sûr que les gens ne manquaient pas ce moment-là et qu'ils étaient pour être avec nous en direct au moment où le webinaire était lancé. Donc, peut-être que le fait qu'il y ait eu autant de relances, ça a fait en sorte que la statistique a dépassé la statistique moyenne pour se fixer à 26% des gens qui étaient inscrits. Mais ceci dit, j'étais particulièrement... c'était
très valorisant, très excitant de voir les participants entrer dans la salle du webinaire et de voir le chiffre augmenter, parce que là, on savait qu'on augmentait, on dépassait le 15% et que là, on commençait à avoir vraiment une foule qui était intéressante. Donc, c'était vraiment super trippant de voir, de vivre ça live au moment où on était dans le webinaire. Donc, j'ai particulièrement apprécié ce moment-là. Sinon, après, dans le déroulement du webinaire, au départ, j'ai... Après évidemment, avoir eu le 15 minutes avec Dominique qui nous parlait, mais pour le reste, ce qui est vraiment important dans le webinaire et ce que j'ai appris et ce que j'ai pratiqué hier qui a été vraiment très apprécié, je pense, parce qu'il y avait beaucoup d'interactions, c'est justement d'engager les participants à intervalles périodiques. Avec le recul, lorsque j'ai réécouté la reprise du webinaire, j'aurais probablement dû le faire une fois ou deux de plus entre le milieu et la fin du webinaire, mais dans la première partie du webinaire, je l'ai fait à 2 ou 3 reprises, d'engager les gens, de leur demander d'interagir avec moi via le chat du webinaire. Donc ça a été, je pense, très, très apprécié et ça a donné de l'interaction déjà avec les participants. Sinon, dans les 15 premières minutes, je me suis servi de ces 15 premières minutes-là. Comme on le disait tantôt, les 15 premières minutes de Dominique, ça a servi un peu à faire un peu de chit-chat au début, de valider le son, valider l'image pour être sûr qu'il n'y avait pas de glitch à ce niveau-là, souhaiter la bienvenue aux gens et également leur dire à quoi s'attendre de ce webinaire-là. Par la suite, quand moi je suis arrivé, c'était d'engager les gens. Donc, j'avais à dire un peu ce qu'on allait voir aujourd'hui. J'ai présenté un concours également en début de webinaire et par la suite seulement, j'ai fait la présentation officielle de qui j'étais parce que à la base, les gens viennent pour entendre un sujet qui est établi, se sont inscrits pour un sujet précis. Ils ne viennent pas pour savoir qui je suis et qu'est-ce que je fais dans la vie, puis si j'ai des enfants, puis si j'aime les voyages, etc. Donc, j'ai commencé par leur donner un peu le plan de match de ce qu'on allait voir durant le webinaire, 5-10 minutes environ. Et par la suite, là, je suis arrivé avec la présentation officielle qui n'a pas duré tellement longtemps, 2-3 minutes maximum, qui a fait un peu le tour du parcours, de mon parcours entrepreneurial, mais aussi au niveau des podcasts et tout ça. Et par la suite, est arrivé l'enseignement. Donc, il y a eu comme un 30 à 45 minutes de contenu qui était très, très en détail. L'important au niveau du webinaire, ce que moi j'ai appris en tout cas, c'était de donner tout ce que j'avais, de rien garder, de rien garder secret, autrement dit, mais de s'assurer de demeurer à l'intérieur du 45 minutes. Donc, de toute façon, ce qu'on sait, c'est qu'au niveau de l'Académie du podcast, par exemple, on a grosso modo environ une quinzaine d'heures d'enseignement pour les gens qui ont adhéré à l'Académie du podcast. C'est ce à quoi ils vont avoir droit, en plus des webinaires qui vont durer au moins 30 minutes à chaque semaine. Donc, pour un mois, on va être rendu tout près de 20 heures d'enseignement. Là, on doit résumer en 45 minutes, grosso modo, ce qu'on a besoin de faire pour lancer un podcast, parce que essentiellement, c'était ça le sujet du webinaire. Donc, à l'intérieur de 45 minutes, on doit livrer tout ce qu'on a à livrer. Alors, évidemment, on doit couper à quelque part. Il y a des choses qu'on n'a pas le temps d'aborder, mais on doit aller quand même à l'essentiel pour être certain que les gens sortent du webinaire avec quelque chose de très, très... qui a beaucoup de valeur pour eux, qui n'ont pas l'impression d'avoir perdu 45 minutes de leur temps pour après ça se faire présenter une opportunité pour être capable d'acheter l'Académie du podcast. Sinon, ce 45 minutes-là, c'est un 45 minutes perdu pour eux, puis on aurait dû simplement les envoyer directement vers le fichier vers le formulaire de vente pour tout simplement qu'ils achètent l'Académie du podcast. Donc, dans les 30 à 45 minutes où on fait de l'enseignement pur, c'est important de donner vraiment au maximum tout ce qu'on peut donner à l'audience pour que les gens puissent ressortir de là avec le sentiment qu'ils ont vraiment acquis quelque chose au cours de ce webinaire-là. Sinon, par la suite, évidemment, lorsque l'enseignement a été terminé, graduellement, on a glissé vers l'offre, on a représenté les bénéfices. J'ai expliqué également le parcours complet de ce que ça représente de lancer un podcast, donc les 5 phases qu'il y avait pour lancer en détail un podcast. J'ai annoncé les prix, j'ai annoncé les bonnies
et aussi les bonnies de mise en action rapide qui sont toujours disponibles au moment où on se parle, mais dépendant ou à quel moment vous écoutez cet épisode-ci, peut-être que les bonnies de mise en action rapide ne seront plus là, mais les bonnies seront probablement toujours là si vous écoutez le podcast à l'intérieur de la semaine là, dans laquelle il est mis en ligne. Sinon, bien évidemment, après ça, il y a la période de questions. Donc, ce que j'ai fait à l'intérieur de la période de questions, c'est que j'ai prévu des témoignages d'anciens clients à travers des questions-réponses pour être certain que je puisse être capable de créer des liens entre les questions réelles qui m'étaient posées à partir du webinaire et les réponses que j'avais à ces questions-là et des témoignages que les gens m'avaient amenés. Fait qu'il y a des anciens étudiants qui m'ont fait des témoignages sur qu'est-ce qu'ils avaient vraiment retrouvé à l'intérieur de l'Académie du podcast, qu'est-ce qu'ils avaient été capables d'obtenir grâce à l'Académie du podcast. Et j'ai récupéré ces témoignages-là pour les glisser à l'intérieur, dans le fond, en appui aux questions qui m'étaient posées dans le webinaire. Donc, l'important dans ce temps-là, c'est simplement d'avoir les témoignages prêts, pas trop loin, pour être certain qu'on n'a pas à les chercher pendant quelques minutes pour faire attendre les gens qui sont sur le webinaire. Donc, dans mon cas, j'avais, je pense, c'est 2 ou 3 vidéos que j'ai présentées à l'intérieur du webinaire. Et en plus de ça, il y avait des témoignages écrits aussi que j'avais eus, que j'ai été capable de citer. Prévoir aussi également des études de cas et des statistiques qui vont vous permettre justement de répondre à ces questions, à ces objections-là potentielles qui pourraient venir du webinaire. Donc, ça, ce qu'on enseigne dans les cours et les experts nous disent, plus on va faire des webinaires, plus on va être en mesure de prévoir ce type de questions-là, ou en tout cas d'en prévoir un maximum et d'avoir des statistiques, d'avoir des études de cas, d'avoir des témoignages qui sont prêts pour être capables de répondre un peu à tous les types de questions qui peuvent arriver. Et au fil du temps, parce que on peut aussi intégrer les réponses à ces questions-là à l'intérieur du webinaire pour faire en sorte que ces questions-là sont répondues si c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Alors, c'est de porter attention par rapport à tout ça, mais dans le cas de la période de questions qui a duré grosso modo une trentaine de minutes, je pense que ça a été apprécié. Il y a eu 7 ou 8 questions, je pense, au final. Il y a eu des témoignages à travers ça que j'ai pu présenter, des études de cas aussi. Donc, je pense que les gens ont apprécié. Et évidemment, à la fin, ne pas oublier de remercier les gens qui ont décidé de passer du temps avec vous et de vous accorder cette confiance-là, justement, que vous puissiez leur livrer le webinaire que vous étiez en train de leur livrer. Alors, ça s'est terminé de cette façon-là. Les résultats, ça a été, évidemment, plusieurs dizaines de personnes qui étaient sur place en direct sur le webinaire à un moment ou à un autre. Il y a des gens qui sont restés plus longtemps que d'autres, mais à un moment ou à un autre, il y a eu plusieurs dizaines de personnes qui ont passé sur le webinaire. Il y a plusieurs questions, comme je disais, 7 ou 8 questions, je pense, qui sont venues à la fin du webinaire. Donc ça veut dire qu'il y a eu une interaction en cours de route. Il y a eu beaucoup d'interactions aussi durant le webinaire. Donc, suite à des petites questions que je posais, il y avait des interactions. Il y a eu quelques commentaires que j'ai reçus par courriel déjà, malgré que c'était seulement à peine il y a 12 heures que le webinaire se terminait. J'ai déjà reçu des commentaires par courriel de la part de participants qui m'ont dit qu'ils avaient vraiment apprécié le contenu, qu'ils avaient vraiment apprécié ce qui avait été rendu lors de ce webinaire-là. Donc ça, c'était très intéressant aussi. Et évidemment, le but de ça, c'est d'avoir des nouveaux étudiants, des nouveaux académiciens dans l'Académie du podcast. Alors, il y en a déjà plusieurs qui ont profité de ces offres-là et qui vont profiter également de l'Académie du podcast à compter de ce samedi. En fait, ils ont déjà accès au moment où on se parle à la plateforme, mais le groupe Facebook qui leur est promis et tout ça va entrer en ligne de compte à partir de ce samedi. Donc, bref, j'ai été vraiment emballé parce que c'était, je dirais, c'est difficile de dire que c'est un succès sur toute la ligne parce que avec le recul, on voit toujours certaines choses qu'on peut corriger. Mais dans l'ensemble, je vous dirais, moi, je me disais, je veux vivre cette expérience-là. Je veux m'assurer de le vivre au maximum. Et je me dis, c'est la première fois que je le fais au meilleur de ce que je suis capable de faire. Et je pense que ce que j'ai livré, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, je vous invite déjà à aller voir la reprise qui est disponible pour quelques jours seulement. Si vous voulez passer voir ça, c'est au www.lancersonpodcast.com/enregistrement. Passez par cette page pour voir la reprise du webinaire. Et s'il vous plaît, si vous prenez le temps de passer par cette page-là et
prenez juste quelques secondes pour me dire ce que vous en avez pensé de ce webinaire-là pour question que j'ai vos commentaires. Comme j'ai dit, moi, je suis pas un expert. J'ai consulté, par contre, plusieurs experts, plusieurs personnes qui ont fait des formations, qui ont traité du sujet, qui ont déjà fait des webinaires. Alors, est-ce que c'était parfait? Non, pas du tout, mais suffisamment bon pour avoir de très, très bons résultats et de bâtir sur ça par la suite pour être capable d'en faire d'autres et peut-être avoir encore de meilleurs résultats dans un avenir rapproché. Donc, c'est l'heure de propulser maintenant les ventes de votre entreprise en utilisant cet outil qui est le webinaire, cet outil très puissant qu'est le webinaire. Et voici donc ce qui termine cet épisode de 139. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 140. Et oui, déjà l'épisode 140, bientôt le 150e qui arrive. Alors, très très hâte aussi de ce milestone-là. Alors, d'ici là, je vous dis, comme à l'habitude, soyez bons, soyez sages. Et je vous dis ciao!